La journée internationale la lutte contre la corruption, li marquée en sa 9 décembre là, c'est la journée qui Nations Unies a décrétée en 2003 pour sensibiliser le public sur l'importance de la lutte contre la corruption. Directeur général Independent Commission Against Corruption, ICAC, Dr Navin Bikari, dit nous plus le rôle de l'organisme là. L'ICAC, il est créé par la loi en 2002 qui finalement mandé par conséquence. Il y a 3 mandats. Un, il fait l'enquête et qu'il poursuit dans le cas de corruption et de blanchiment. Comme on trouvé dans les médias tout le temps, il y a un cas qui l'ICAC peut faire, il y a un dit bien qu'il saisit, on peut trouver dans la cour. Ça les tombe sous volet l'enquête. Après, il poursuit sur une caisse au niveau de la cour. Deuxième, il fait aussi beaucoup de travail au niveau éducation et prévention. Éducation, c'est-à-dire qu'il sensibilise la population dans toutes ses composantes, que ce soit public, privé, secteur ONG, religieux, l'école, académique, etc., pour qu'il sensibilise la communauté en entière aux méfaits et l'effet négatif la corruption dans la société là et développe ça engagement avec la population pour que participe dans la lutte contre la corruption là. Prévention dans un contexte là est un peu plus précis parce que je voulais dire nous officiers dans le département éducation prévention je tal dans mon institution je target système de l'institution là et elle travaille avec sa institution là pour essayer de renforcer les procédures, les codes, de sorte qui élimine les loopholes qui prêtent à risque de corruption. Ça c'est prévention, un mot plus clair qui nous a servi c'est systems enhancement. Troisièmement, nous faire déclaration of asset, nous monitorons toute une déclaration du bien du patrimoine du monde. Il y a un parlementaire, il y a un officier public qui définit dans la loi et nous monitorons d'une façon que nous vérifions toute l'information qu'ils ont déclarée dans cette Declaration of Asset Form pour essayer de trouver si pas un doute, une suspicion de corruption, de money laundering ou de trafic d'influence. Voilà un peu dans les grandes lignes. Nous avons un département légal qui est là, qui poursuit un cas sujet à consentement DPP, la Cour. Après, il y a la commission qui est à la tête, qui est dirigée par une board, donc moi, mon président, qui développe une policies, tout une directive, tout un grand paramètre stratégique et policy pour la commission et aussi un oversight de cette opération. Nous sommes une organisation indépendante. On n'est pas answerable à aucune institution ou ministre ou whatever, mais nous sommes accountable avec un comité qui met en place, appelle le comité parlementaire, qui comprend un député gouvernement et député de l'opposition. Ce comité-là, il y a tout le travail que l'ICAC peut faire, sauf l'enquête que l'ICAC peut faire, parce que nous avons l'enquête, il y a le bureau du PPP, une partie à le bureau du PPP d'après la disposition de la loi. Au niveau international, je suis content de mettre l'emphase que nous développons beaucoup de relations au niveau de la région et qu'au niveau international avec une institution comme OCDE, UNODC, l'Angleterre, sur l'organisation NCA, Serious Fraud Office, et une autre institution qui forme partie de NCA qui s'appelle IE666, qui fait que là, il y a 3-4 semaines de cela qui fait un séminaire, un training. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Union africaine sur conseil sur la lutte anticorruption, plus la Banque africaine de développement. Plus nous travaillons dans la région avec SADC. Nous faisons beaucoup de travail au niveau international. Pour cette raison-là, que Maurice est connu aujourd'hui au niveau international avec l'ICAC comme une des institutions qui est très forte dans la guerre contre la corruption. Une institution dans l'Angleterre qui a décidé de travailler avec nous, le programme que nous pouvons faire dans la semaine anticorruption là pour dégager man projet. Le ban enquête aussi nous travaillons en étroite collaboration avec man pays. Une enquête qui peut dérouler je connais appelle Saint-Louis que nous travaillons avec ban Danemark en étroite collaboration. Ça date le 9 décembre là. C'est une date qui est décidée, choisie depuis longtemps par les Nations Unies pour commémorer la lutte anticorruption. Les Nations Unies invitent tout le pays avec une institution anticorruption pour commémorer à travers différents programmes, différentes activités, un message qui est engagé dans la lutte contre la corruption. Mais ça, là, plus précisément, veut dire que
invite ban pays et ban institution anticorruption pour développer une activité pour sensibiliser la population à travers tous les différents secteurs, privés, publics, société civile, trade unions, pour s'engager dans la lutte anticorruption parce que la lutte anticorruption, c'est la lutte qui concerne tout le monde, tout le secteur dans un pays. Comme a fin mentionné, l'ICAC a un rôle important, c'est faire l'enquête et qu'après mettre qu'est-ce l'eau acte corruption et aussi l'eau du monde qui fin vin risque par un moyen pas légal. Il y a plusieurs façons à partir de qui l'ICAC commence l'enquête. Il y a des gens qui viennent à l'ICAC eux-mêmes, qui rapportent une complainte, soit corruption ou blanchiment d'argent, ou n'importe qui complainte à partir de ce que nous. Ou soit, il y a des gens qui rapportent une case, une complainte, le website l'ICAC, ou soit, je fais une lettre, je écris à l'ICAC, et là, à partir de là, nous déterminer si besoin faire l'enquête ou pas. Ou soit, souvent, il y a un article rapporté au journal, il y a plusieurs faits qui concernent corruption ou blanchiment d'argent. Et il y a l'enquête qui nous fait anonymement, c'est-à-dire nous avons écrit une lettre, je ne vais pas mettre de nom. Et ça, l'enquête-là, nous fait aller d'une façon nous garde tout à fait confidentielle. Et il y a des fois, nous mettent notre nom, mais je dis, je t'ai envie de garder ça confidentiel. C'est-à-dire ça, nous fait l'enquête-là très confidentiellement et jamais un du monde pour connaître qui ça un rapport d'un cas. Maintenant, nous aussi, on a un cas que les autres institutions réfèrent une complainte que nous, quand je pense, et on a un cas de blanchiment d'argent ou de corruption. Là aussi, nous commençons l'enquête. Quand nous avons une complainte à l'ICAC, il passe par division complainte. Après, il y a le board de l'ICAC. Le board de l'ICAC détermine si besoin faire l'enquête là-dedans ou pas. Si besoin faire l'enquête, il y a une procédure qu'ils ont besoin de suivre. Si vous trouvez l'enquête corruption, vous pourrez faire pour faire l'enquête de la division de l'enquête. Si une enquête blanchiment d'argent, vous pourrez faire dans la division de l'enquête pour faire l'enquête blanchiment d'argent. Si au départ même, vous trouvez un lieu pour faire l'enquête, si ça a du monde qui fait complainte là, sur identité connue, vous pouvez avoir lien de dire nous pas pour faire l'enquête là, parce que n'y a pas d'élément corruption ou blanchiment d'argent, là vous pouvez dire ça ou qu'à rapporter ça à la police. Maintenant, les autres institutions réfèrent l'enquête à l'ICAC, ils vous passent par la même étape. Maintenant, quand Baud réfère division de l'enquête, ban dossier, ban complainte, il fait plusieurs étapes. Il passe par stage préliminaire et nous pouvons faire l'enquête. Nous pouvons déterminer si il y a matière à poursuivre l'enquête là plus avant. Comment nous l'enquête peut développer? Nous pouvons trouver une bonne initiative, une bonne action qui nous peut prendre à partir de l'enquête là. Si nous trouvons l'enquête qui nous peut concerner un accusé et peut-être dans la case accusée là, capable et une bonne évidence qui est capable de solidifier nous l'enquête, là nous allons faire la fouille contre ça là. La fouille nous fait à partir pouvoir qui nous est d'après nous la loi, qui commande un warrant que la police nous tout connaît, un warrant la police servit pour nous, c'est une section 52, nous allons dans le code bandimoun nous faire la fouille. Quand nous avons une évidence, une article, une information qui peut servir nous pour l'enquête, nous pouvons saisir cette affaire-là, nous pouvons amener ça à l'ICAC. Maintenant, de plus en plus, nous pouvons trouver une information préservée dans un appareil technologique, c'est-à-dire portable, laptop, computer, tablette. Cette affaire-là, nous prenons ça, nous venons à l'ICAC et nous avons un département forensique qui un expert qui travaille là-dedans, je peux analyser ça et je peux retirer mon évidence pour donner pour nous l'enquête. Et dans des fois, nous arrivons à un stage dans nous l'enquête quand nous besoin faire arrestation du monde, mettre du monde le provisional charge. Qui fait nous mettre du monde le provisional charge? Nous mettons du monde le provisional charge pour mettre lui under judicial control, c'est-à-dire judiciaire mettre ban contrôle l'oli. Qui type de contrôle judiciaire qu'à mettre l'oli? Par exemple, nous pouvons faire une enquête sensible. Si nous pouvons trouver comme ça potentiellement un dimoun li nous finit déterminer qu'il est impliqué dans un cas là et ça potentiellement ça dimoun là li capable cause en ban les autres témoins li c'est casquer ça li c'est influence guest ou soit li aura le droit de ban les autres dossiers li aura d'influence l'enquête là ou soit et dans ban sens qu'il quitte pays li pour aller quand on a un ban d'affaires là li cap pour demander la police li pour envoyer son rapport à la police li pour dire comme ça voilà qui ban élément nous non contre ça, du monde, nous pouvons faire l'enquête là et nous avons envie, la police procède à l'arrestation de du monde là. Là, la police, pour dire à un officier qui est posté à l'ICAC, procède à l'arrestation avec ça accusé là.
d'après POCA, nous avons des gens qui font un acte de corruption qui est la peine maximale de 10 ans. Il est déterminé cas par cas. Et dans un cas que le magistrat trouve ça plus sérieux, il peut avoir 6 ans, 7 ans, 5 ans. Il dépend le cas et il dépend de plaidoirie qui s'est fait dans la cour. L'enquête même, il évolue d'une façon que maintenant, nous target l'enrichissement qui va accusé, gagné à partir de crime qu'ils ont commis. Longtemps, nous pouvons gagner un accusé, nous faisons l'enquête, nous passons la cour, nous condamnons. Là, quand il est sorti, il a bénéficié du bien qu'il a gagné illégal. Maintenant, non. La façon de faire de l'enquête, il évolue. Comment nous gagnons un accusé, nous aussi guetter, nous aussi déterminer par un expert qui nous est là, comptable, un forensique accountant, nous faire un moniteur, un auditeur, nous guetter qui l'enrichissement qu'il a gagné à partir du crime qu'il a commis. Quand nous finissons de déterminer ça, nous faisons un load, nous servons l'autre du monde là, nous faisons attachment order. C'est-à-dire, nous disons comme ça du bien là, ça véhicule là, ça bateau là, ça le là, ça cheval là. D'après nous, l'enquête, nous trouvons de partir une capacité pour acheter ça, de n'acheter ça, de n'acquérir ça à partir du travail illégal qui te fait. Là, nous prenons la propriété là, nous pouvons attacher. Et des fois, nous sécurisons, nous amenons là, une movable property, nous amenons à l'ICAC. Ou soit, par exemple, campement, un gros bateau, nous ne pouvons pas amener là parce que nous n'avons pas en place. La case, nous attachons dans notre armée. Quand l'enquête finit, nous envoyons ça à la cour et en même temps, nous référons ça, l'aspect illégal assets là, à Asset Recovery Investigation Division. L'île pour procéder à saisir ça bien là. L'ICAC, à partir de l'enquête qui nous fait, que ce soit blanchiment d'argent ou corruption, nous fait attachment of properties plus que 1,6 milliard de roupies. Et ça a commencé à partir de 2016. Et tout ça, property là, l'y attache. Comment ça pour venir la cour? Et dans une bonne partie, nous finissons référer à cette Recovery Investigation Division pour ban là passe à l'étape saisie ça bien là. Quand la cour finit de dire OK, saisie ça bien là, la division Asset Recovery Investigation Division pour procéder à une vente ça bien là. Là, ça pour rentrer dans la caisse gouvernement. Longtemps, nous avons dit les CAC périten du monde, ils donnent un bribe 50 roupies, 100 roupies, 200 roupies, ou soit ils demandent un bribe 50, 100, 200. Nous encore continuons à faire ça dans l'enquête là, mais aussi nous pouvons faire maintenant une enquête plus complexe. Par complexe, je peux dire, par exemple, nous pouvons faire une enquête une allocation contrat. Un contrat, aujourd'hui, je peux dire l'ICAC, il peut faire l'enquête, le contrat d'un total plus que 10 milliards de roupies. C'est-à-dire le plusieurs aspects ban contrat. Dans ce ban contrat-là, il y a plusieurs dimons inarrêtés et aussi l'enquête prend une tournure internationale. On trouve un dimon qui fait un crime, corruption ou blanchiment d'argent, Maurice, il transfère l'argent là, il a envoyé les British Virgin Islands, il passe par Seychelles, après il a lasté ban asset, nous monitorons, nous auditerons pour faire tout ça là. Là, nous pouvons servir coopération qui nous déjà existé avec tout ça dans pays là pour nous saisir ça ban asset là ou soit il y a des fois dans la red band du monde qui dans ça ban pays là. L'enquête, comment on peut dire, elle est plus complexe, elle involve plusieurs bandes juridictions. Par exemple, maintenant là, tout le monde connaît les CAC peut faire l'enquête, l'OCB. Il involve plusieurs pays, Danemark, la France, l'Écosse, l'Angleterre. Ça, l'enquête-là, nous pouvons faire sous l'égide de l'Union européenne. Et nous pouvons faire une joint investigation avec Danemark. C'est la première fois que Maurice attaque une enquête à ce niveau-là et peut faire ça jointly avec Danemark, l'équipe SOIK de Danemark. Et dans l'équipe enquêteur, là-bas, nous avons plusieurs bandes de documents. Presque chaque semaine, nous avons une vidéoconférence pour discuter l'évolution de l'enquête. Le nombre de l'enquête à l'ICAC n'est pas diminué, il continue à augmenter, que ce soit blanchiment d'argent, que ce soit corruption. C'est-à-dire, pour terminer l'enquête à l'ICAC, il n'est pas capable de faire tout de suite. Souvent, nous trouvons dans les social media, des gens qui disent il arrête ça aujourd'hui, demain, il pourrait réaliser l'obel, ça qui est ça pour finir. Non. Une enquête, si plus il est complexe, plus il prend le temps. Il faut prendre sur les temps qui est besoin. Il n'y a pas d'affaire que moi, on peut prendre l'enquête 50 roupies, ça.
par l'enquête 100 roupies, mais bien montrer la cour qui satisfait la cour without reasonable doubt, sans aucun doute qui ça dit mon laine commet ça offense ça. Voilà, roupie par roupie, comment l'in gagner d'une façon illégale. Et à là, tant l'argent l'in investe ici, tant l'argent l'in à l'Angleterre, tant l'argent dans d'autres pays, nous pouvons faire ça un complete audit trail pour montrer la cour, là la cour pour venir un jugement, condamner et donner instruction Recovery Investigation Division pour saisir tout ça bande d'affaires là. Pour empêcher corruption, bien fait l'éducation et prévention et que l'ICAC est dans un département pour ça. L'ICAC est plus connu pour ce ban enquête de corruption et de blanchiment d'argent. Mais nous avons un mandat qui est également aussi important, pour ne pas dire plus important, qui appelle la prévention et l'éducation. Et ça volet de prévention et éducation, tout travail qui nous fait qui appelle prévention et éducation, il fait par une division dans l'ICAC qui appelle la division de la prévention et l'éducation. Quand nous cause prévention et éducation, nous c'est intervenir avant que le crime de corruption arrive, nous intervenir pour n'empêcher les citoyens cèdent à la tentation de la corruption. Tandis que nos collègues des enquêtes, nous intervenir quand le crime de la corruption finit à arriver. Nous avons plusieurs axes d'intervention. Premier axe d'intervention, c'est l'éducation. Nous allons vers le public, nous allons expliquer c'est quoi la corruption. Nous expliquons c'est un crime. C'est un crime qui est passible d'une peine d'emprisonnement qui va jusqu'à 10 ans. Et nos buts, à travers l'éducation, c'est amener un changement de mentalité. Que du monde réfléchit, les capable de réfléchir, les trouver qu'il y a un acte pas bon et qui du monde là les résister, les dire non à la corruption. C'est du monde là capable de reconnaître un acte de corruption et les capable de dire non, mais pas pour rentrer dans un piège qui appelle la corruption là. Et quand nous faisons l'éducation, nous pas faire l'éducation juste avec les enfants à l'école. Nous target tout un secteur de la société, qui lit ban officier du secteur public, qui lit ban officier du secteur privé, ban NGOs, ban membres de la société civile, nous allons vers le public du Splixut. Avec sa situation Covid qui nous est là, nous changeons de stratégie. Nous pouvons commencer à faire online education session, nous pouvons faire virtual session. En décembre de l'année dernière, l'ICAC lance ce module plateforme. Nous mettons online différents cours qui targetent différents secteurs de la population. Deuxième axe d'intervention, c'est la prévention. Prévention, nous faisons dans public bodies. Nous allons dans public bodies, nous examinons le système, procédure, pratique qui est là. Ce système, procédure et pratique là, bien souvent, il y a une faille qui permet de gens exploiter cette faille là à une fin personnelle. Alors nous étudions ce système là, nous faisons une recommandation pour que le public body là améliore ce système qui est en place et qui demain personne ne peut pas exploiter ce système là pour son propre gain personnel. Un exemple, c'est procurement qui connaît il y a une area à risque que un système capable complexe ou bien un système pas assez bien établi que du monde capable exploiter sa faille qui est dans le système là pour se tenir un gain personnel. Alors qu'il nous fait un système des audits dans ce public bodies là pour qu'il renforce ce système pour que cette situation là pas arriver. L'ICAC à ce jour incomplète plus que 220 ce qu'on appelle Corruption Prevention Reviews. Et ces 220 Corruption Prevention Reviews là, il fait presque 4000 recommandations aux public bodies. Et public bodies, nous pas juste faire une recommandation, nous donne ça public bodies là, nous fait un suivi auprès de ces public bodies là. Dans ces 4000 recommandations là, presque 75% peut implémenter. Deuxième achievement, comme l'éducation. L'éducation, à ce jour, nous tous presque 500 000 personnes face à face. Quand nous expliquons c'est quoi la corruption, nous faisons sa campagne d'éducation là. Mais c'est un travail qui est ongoing. Un autre résultat qui est visible, c'est que depuis 2020, à la suite d'une circulaire qui est tirée par le ministère Public Service, les public bodies sont recommandés à faire 2 corruption risk assessment per year. Ça veut dire c'est que ban là besoin des risk area dans ce ban système
Quand vous venez de l'avant, vous examinez ce système-là, vous-même vous faites une proposition pour éliminer l'opportunité de corruption de votre système. Et en 2021, sa obligation pour faire de corruption risk assessment là, extended to parastatal bodies, state-owned organizations, and local authorities. Il n'est pas restricted only to ministries and government departments. Veut dire qu'il y a une plus grande panoplie de public bodies qui besoin faire ça de CRA per year pour être capable d'améliorer ce système et procédure. Parce que le combat contre la corruption n'est pas une affaire one-off. Pas aujourd'hui, nous étudions le système, nous faisons certaines recommandations, nous allons dire, OK, nous allons relax maintenant, nous ne disons pas pour la corruption. Non. Corruption, c'est un crime qui est dynamique. Alors, nous avons un moyen de prévention et d'éducation aussi bien dynamique. Bien souvent, Dimoun pensait que c'est le secteur privé qui essaie de corrompre. Ainsi, les CAC travaillent depuis longtemps avec le secteur privé parmi Business Mauritius pour prévenir la corruption. Pour sa journée internationale contre la corruption, là, il est bien important que nous tout réaliser à quel point travailler ensemble contre la corruption est important pour nos pays. Pour Business Mauritius, le sujet est extrêmement important. Nous travaillons depuis 2012 avec l'ICAC, une plateforme commune pour qu'ils nous mettent en place un cadre qui assure nous, qui d'un côté, l'entreprise peut faire un travail qui est bien, dans une façon qui est bien pour différentes opérations, et de l'autre côté, qui le secteur public aussi est au courant de cette action-là, et qui nous rend dans un cadre de plus en plus que de peine à corruption dans le pays. Le travail qu'il nous peut faire avec l'ICAC, un élément clé qui nous ressort, c'est le Business Integrity Framework. C'est un cadre dans lequel l'entreprise fonctionnait avec beaucoup de confiance. Un officier, quand je trouve que ce cadre-là existait pour le privé, je me rends compte qu'il nous besoin de travailler dans ce même cadre de compliance, ça veut dire que nous pouvons suivre les règles, que nous avons un processus bien clair et qui n'a pas de possibilité de corruption. Notamment, nous pouvons aller aussi plus loin, nous pouvons travailler avec le EDB, par exemple, Economic Development Board, qui, lui, peut mettre en place tout un système de licensing qui fait par Internet. Ça veut dire le contact qui est là entre différents officiers, les moins avec le public, et donc un processus capable de faire d'une façon plus simple, plus transparent et aussi beaucoup plus rapide pour que le climat des affaires à Maurice continue à améliorer. Mais nous rejoignons aussi avec d'autres institutions du privé dans un autre comité de travail qui s'appelle le Private Action Task Force Against Corruption, le PACT. Une action faux que Business Mauritius a menée, c'est que tout le monde donation politique, par exemple, qui nous fait, nous, les membres, je prends l'engagement qu'ils se mettent dans ce compte audité de la fin de l'année et que tous les paiements se font par chèque. Et à ce moment-là, il est très transparent du côté de l'entreprise qui peut donner, combien il peut donner, à qui ça n'a peut donner. Et ça, c'est une étape forte. Le business est beaucoup plus loin et aujourd'hui, nous cause l'idée de mettre en place la loi qui cadrait le financement des partis politiques. Ça point de journée internationale dans la lutte contre la corruption et le travail qui nous fait avec l'ICAC pour sensibiliser tous les membres là est extrêmement important et situé beaucoup plus large, donc améliore l'environnement des affaires de Maurice qui est déjà très bon, mais nous besoin aller beaucoup plus loin. La lutte contre la corruption, il y a un combat qui n'est pas fini et que surtout besoin de collaboration tout le monde. La lutte anticorruption, la lutte qui concerne tout le monde. Elle ne concerne pas juste les CAC, elle concerne tout le monde, que ce soit du monde la retrouvé dans seule organisation ou même au niveau individu, parce qu'il y en a à faire avec culture, d'intégrité, d'étiquette, etc., etc. Donc, il est important de faire passer un message et que ça c'est un appel que je peux faire, que du monde comprend que c'est un partenariat qui est là entre les CAC et la population dans tout ce secteur pour la guerre contre la corruption. Et finalement, du monde, on fait un appel à du monde qui participe pleinement dans n'importe quelle façon de retrouver, que ce soit dans l'école, que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre famille, pour participer
dans la lutte contre la corruption parce que, en fin de compte, il y a une lutte qui concerne tout le monde. Il n'est pas concerne juste l'ICAC, il n'est pas concerne juste un public, secteur public, il n'est pas concerne juste secteur privé, il concerne tout le monde et dernièrement, il concerne le pays-là. Parce que plus nous réussissons à faire la lutte là avancer, c'est le pays-là qui va gagner en dernier lieu. Un Maurice sans corruption, c'est responsabilité tout le monde.